Notre Seigneur veut que nous soyons semblables à une fiancée et à un fiancé. S'ils sont unis par le Seigneur, ils doivent se reposer entièrement sur lui et apprendre à s'aimer l'un l'autre en toutes circonstances. Et ce faisant, ils développeront en eux une ressemblance mutuelle. Avant le mariage, il y avait peut-être quelques différences, mais en vivant dans l'amour, l'union et l'unité, vous remarquerez beaucoup de ressemblances dans leur comportement et les traits de leur visage. Et cela par leurs relations et leurs unions. De même, quand nous venons à Dieu dans notre condition de péché, nous sommes complètement souillés par le péché. Et les gens peuvent voir sur nos visages les taches hideuses du péché. Mais dès que nous commençons à obéir à Dieu, nous voyons disparaître toutes ces marques. Et la beauté du Seigneur Jésus-Christ apparaît peu à peu sur nos visages. Il y a une lumière particulière sur les visages de ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Nous pouvons y voir la beauté de Jésus. Il nous est dit qu'en voyant notre Seigneur Jésus, nous serons tels qu'il est, quand il reviendra une seconde fois dans toute sa gloire. Selon la promesse de 1 Jean 3,2, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, il fera de nous une couronne de gloire entre ses mains. Toutes nos faiblesses et nos manquements seront éliminés, et nous verrons sur nos visages la gloire, la beauté et l'amour de Dieu. Dieu dit, je ferai de vous une couronne de gloire entre mes mains. Généralement, les rois portent des couronnes pour marquer leur autorité. Chaque roi a une couronne particulière, façonnée selon un modèle spécial. Toutes sortes de joyaux et de pierres précieuses ornent la couronne. Lorsque le roi a un petit royaume, il n'y a pas beaucoup de diamants sur sa couronne. Il peut avoir un certain nombre de diamants dans son trésor, mais il ne peut pas les utiliser pour sa couronne. Les diamants, les joyaux et les pierres précieuses sont sertis selon l'importance et l'étendue de son royaume. Si le royaume est vaste, il y aura beaucoup de joyaux, de pierres précieuses et de diamants. Si le royaume est petit, ils n'utiliseront pas un grand nombre de diamants. En considérant la couronne, nous pouvons nous faire une idée de la grandeur du roi. Dieu nous dit, je ferai de vous une couronne entre mes mains. Nous ne comprendrons jamais la grandeur du royaume de Dieu. Cette grandeur ne sera pas révélée par des anges grands et puissants. Dieu ne veut pas montrer sa gloire, sa grandeur et son royaume au moyen des anges. Il veut que nous soyons sa couronne et que nous soyons insérés dans son plan céleste. Les artistes et les orfèvres sont très habiles. À l'aide de pierres précieuses, ils préparent le joyau avec beaucoup de minutie et d'adresse. De même, en entrant dans son plan céleste, nous devenons une partie de la couronne du Seigneur Jésus-Christ. Et cette couronne sera vue et admirée par tous les anges du ciel.